הושיע את עמך וברך את נחלתך. נגדיל תורה לאדירה ותכלית של העין מצחי לחי, יונק סחוב en France. Baruch Hashem, on est à Ashdod, on est Yom Ha'atzmaut, on est au bord de la plage comme tous les ans, sur le parking, Kedat Moshe Israël. Et je suis pris de tous les côtés, il y en a qui verront mon nez sur le côté droit par Maurice, il y a en face une caméra, de l'autre côté aussi. Chez Niske, l'Agdil Torah l'Adira, on va dire quelques mots sur Yom Ha'atzmaut. Je ne peux pas hurler parce que vous parlez tous, donc on ne peut pas s'entendre dans ce cas-là. La Gemara dans Masechet Psachim, B'daf Kuf Yud Zayin Amud Aleph, nous dit que sur tous les malheurs qui viennent sur un homme et que cet homme est sauvé, Kayadoua, on doit faire une shira. Ça veut dire que, comme vous l'avez constaté, tout au long du Tanakh, nous avons, comme on l'a chanté à Shivi Shel Pesach, le 7e jour de Pesach, des shirot, aussi bien dans la Torah elle-même, avec Az Yasher Moshe, Myriam qui sort, Parashat de Azinu, Vechen al Zaderech, Vechen dans le Tanakh, Shirat Dvorah. Nous avons beaucoup d'exemples comme ça, à peu près une dizaine de shirot dans la Torah, dans la Bible, pour nous faire comprendre l'importance de chanter en l'honneur d'Hachem quand on a le mérite de vivre un très 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 grand miracle. On pourrait dire que depuis 2000 ans d'histoire, hormis le fait que nous ayons vécu un miracle hors du commun pendant la Shoah, où aucun esprit historique n'aurait pu imaginer une fraction de seconde que le peuple d'Israël sortirait vivant des camps de concentration, eh bien, nous avons eu une surprise générale en 1947, le 29 novembre, où l'ONU a décrété et décidé de donner la Hatzmaout au peuple d'Israël, c'est-à-dire d'accorder un État à l'État au peuple d'Israël. C'est en 1948, le 14 du mois de mai, que Ben Gurion a déclaré l'indépendance d'Israël aux dépens et au dépit des nations du monde, parce qu'entre le moment du vote et le moment de l'application, il y a eu trop de temps. Et à l'époque de Moshe Sharet, président à l'époque de l'État d'Israël, eh bien un homme se lève, comme je l'ai dit ce matin, peut-être pas une belle plume, parce qu'il n'était pas pratiquant, mais des fois, quand on veut graver l'histoire, on prend même un clou et on grave l'histoire. Des fois, quand on veut laisser un message, on ne trouve pas une belle plume et de l'encre pour le faire, et une belle feuille, c'est-à-dire des gens qui seraient Torah, Shomer ou Mitzvot. Alors le créateur du monde, je ne peux pas faire mieux, je suis désolé. Alors le créateur du monde, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser Mahaba Beyado, ce qu'il viendrait à lui et à sa main. Moi, une fois, je me suis posé la question, j'ai dit, Bémet entre nous, comment se fait-il qu'à Kadosh Baruch Hu, il utilisait des gens comme Herzl, ou des gens comme Ben Gurion, ou des gens comme un tel et un tel, pour créer l'État d'Israël, qui est une des mitzvot les plus essentielles, et pas des plus importantes seulement, mais des plus essentielles pour le peuple d'Israël, le retour à Tzion. Puisque dans tous les mariages et dans tous les lieux que nous avons, s'il y a une chose qu'on n'a pas le droit d'oublier au monde, sur lequel nous allons jurer, c'est Im Eshkacher Yerushalayim. N'oublie jamais ta Jérusalem, n'oublie jamais Israël. Comme on dit, les historiens, même les non-juifs, Israël, on doit reconnaître une chose de lui, c'est qu'il n'a jamais oublié sa terre et il ne s'est jamais découragé de revenir en Eretz Israël. Et c'était quand cet événement que Napoléon lui-même a découvert? On raconte une fois que Napoléon, quand il est arrivé à Austerlitz, il a rencontré des juifs qui pleuraient par terre. Il leur a dit, pourquoi vous pleurez? Il leur a dit, parce qu'on nous a détruit le temple. Napoléon Bonaparte, il leur a dit,
qui sont ces salopards qui vous ont détruit le temple? Il a dit, c'est les Romains. Il a dit, qu'est-ce qu'ils disent? Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est les Romains? Et les Romains, ça fait longtemps qu'ils sont plus de ce monde. Il dit, non, il nous a détruit le temple il y a 1700 ans. Il dit, et vous pleurez ça? Et les Juifs ont répondu à Napoléon. Non seulement on pleure, c'était le jour de Tisha B'Av, comme vous l'avez compris, et Tisha B'Av tombe toujours le Shivi Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, d'où l'œuf sur le plateau. Et là-bas, Napoléon est descendu de son cheval, il était comme un fou, il a dit, quand vous voulez me dire par là que depuis 1700 ans que le temple est détruit, vous pleurez encore Jérusalem? Et tous les Juifs de Russie ont répondu, hein? Rishon Shel Pessah, autant pour moi. Non, Tisha B'Av tombe toujours chez lui. Non, autant pour moi, Rishon Shel Pessah. Kozervi, c'est Yom Ha'atzmaut qui tombe le Shivi Shel Pessah. Autant pour moi. T'as bien fait de me le rappeler, des fois je ne reprends pas. Mais la reine, Napoléon était étonné, il a dit quoi? Les Juifs ne se sont pas découragés? Il a dit non seulement c'est pas découragé, on pleure le temple. Mais on pleure pas simplement pour le temple. Vous avez remarqué quelque chose d'incroyable. Après Chatzot Hayom de Tisha B'Av, nous avons le devoir d'attendre le Mashiach. Et on a le droit de quitter le sol pour s'asseoir ou se mettre debout. C'est quoi ce remez? Ça vient nous enseigner que viendra un jour, Medina, Koum Amdina, lève-toi et reconstruis ce pays. Le peuple d'Israël ne doit jamais s'attarder à trop pleurer. Comme c'est marqué 5 fois pour Yoshua bin Nun, qui pleurera la mort du plus grand maître de la Torah, Moshe Rabbeinu, duquel il lui dira, Yoshua bin Nun, Dieu lui dira, Koum, Chazak ve'ematz, lève-toi, renforce-toi et reprends ton courage. Pourquoi? Parce que tu as une mission plus importante encore à continuer, c'est de faire entrer les enfants en Eretz Israël et de me lever un État. La Gemara nous dit que chaque fois que nous aurons l'opportunité de vivre la Géoula, nous aurons l'obligation de chanter un chant. Le roi David nous a déjà prévenu pour l'avenue du Mashiach. Qu'est-ce qu'il nous a dit, le roi David? Pour la Tid Lavo, qu'est-ce qu'on devra faire? Shirou l'Adonai, Shir Chadash ki Niflaot Asa. Donc le roi David nous dit, faites attention. Les Atid Lavo, quand vous vivrez la Géoula, eh bien, quand vous reviendrez dans votre pays et que vous aurez une Atzmaout, c'est-à-dire vous aurez une Malchut, ouais, eh bien vous devrez me chanter un nouveau chant. Quand viendra le Melech HaMashiach, la Gemara nous dit, Me'ayin lecha Triyat HaMetim, d'où est-ce que tu sais que tu auras Triyat HaMetim? Elle apporte plusieurs psukim, et un d'entre eux c'est quoi? Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Azot. La Gemara nous dit, Mazé Az Yashir Moshe. Alors la Gemara nous dit, Az, on peut le comprendre ou au passé ou au futur. D'où est-ce que tu sais qu'il y aura Triyat HaMetim chez Katouv? Az, les Atid Lavo, Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Azot. Pirouch Adavar, que Baruch Hashem de toutes les générations, quand on a l'opportunité de remercier Akadosh Baruch Hu, il faudra utiliser le biais de la Shira. Le Shir aujourd'hui que nous avons pour tous les événements, c'est le même. Jusqu'à la venue du Mashiach, on ne peut pas le changer, c'est le Hallel. La reine, quand vient Yom Ha'atzmaut, pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la possibilité de venir dans des conditions hors du commun en Eretz Israël, en prenant un billet d'avion en 4 heures de France, ou en 11 heures de New York, ou en 16 heures de Los Angeles, on peut revenir dans des conditions incroyables. On traverse les océans, et comme c'est marqué en Remez, le rapporte le Midrash, les Atid Lavo à propos de Venasati entrem al kanfei nesharim, je vous mettrai sur des ailes d'aigle. Les Chachamim nous disent, il y a bien longtemps de cela, que les Atid Lavo Akadosh Baruch Hu ramènera son peuple sur des ailes d'aigle de fer. La seule chose que l'on connaît qui soit fait d'aigle de fer, ça s'appelle un avion. Et les Atid Lavo Akadosh Baruch Hu nous ramènera sur des ailes d'aigle, misé. On fait de la pub pour eux, je les aime pas trop, mais c'est pas grave. Elal. Je les aime pas trop parce que j'ai mes raisons, Aval. Elal. Pirouch Adavar, aujourd'hui, grâce à Dieu, on a notre société, on a notre aéroport, on a notre pays. Et bien entendu, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs shiurim, si nous avons un conflit aujourd'hui bizarre à propos de cette shira du Hallel entre le monde orthodoxe, puisque je suis orthodoxe et je fais le Hallel sans bracha, Yom Ha'atzmaut. Il y en a beaucoup qui le font. Il y en a beaucoup qui le font en catimini. Mais il y en a d'autres qui ne le font pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Parce qu'ils disent que ce qui est devenu l'État d'Israël, c'est une catastrophe. Le Rav Ovadia Yosef, Zatzal, dans son Yabir Omer, Chelek Vav, Halakha Mem Aleph, il dit effectivement qu'il faut remercier Hachem à Yom Ha'atzmaut. Il apporte là-bas plus d'une 60aine de Mekorot extraordinaires. Il dit que c'est un jour extraordinaire, comme l'ont reconnu tous les Gdolei Hador.
Et quand vous tournez la page, il explique là-bas pourquoi il y en a qui sont contre le fait de dire le Hallel. Il apporte plein de ta'amim, je vais en dire deux rapidement. Le premier, il dit, quoi, Dieu t'a donné un cadeau aussi grand, et t'as fait des écoles laïques, tu es retourné dans la sinatrinam, dans la pornographie, dans le lachon hara, dans tout ça, alors que le but de venir en Israël, c'est de s'élever dans la doucha. Premier ta'am, première explication. Et deuxième explication, qui donne, et qu'il faut retenir, c'est que il y en a qui disent, une ta'ana que je n'accepte pas trop moi personnellement, ils disent, oui mais pour avoir eu la Tzmaout, il y a eu une guerre, et comme il y a eu une guerre, il y a eu des morts, et comme il y a eu du sang qui est versé, qu'on est tous fait à l'image de Dieu, comment on peut dire la Shira? Comment on pourrait dire le Hallel, alors que malgré tout, il y a eu une guerre et des morts, aussi bien du côté juif que du côté arabe? Réponse, d'où est-ce qu'ils ont ça eux? Quand il y a eu Kiryat Yamsouf, et que les anges se sont mis à chanter en l'honneur d'Hachem, le créateur du monde lui-même nous rapporte le Midrash et la Gemara dit Malachem la sotli shira kasher metu briotai. Qu'est-ce que vous avez à chanter? Un chant en mon honneur parce que je fais sortir les enfants d'Israël d'Égypte alors que mes créatures sont en train de mourir et qu'elles le méritaient. C'était les Égyptiens. Elles le méritaient parce qu'elles ont une conduite Hashem Yishmor V'Rachem. Donc il y a un accord à ça. Alors bien entendu, nous on répond pourquoi on n'accepte pas cette ta'ana-là. Pourquoi on n'accepte pas? Parce que Dieu, il n'a pas interdit aux enfants d'Israël de chanter. Il a interdit aux anges de chanter. Donc ne pas confondre entre les hommes et les anges. Quoi qu'il y a des hommes, c'est des vrais anges. Alors quoi qu'il advienne, Machomer à Midrash, que vient nous dire le Midrash, c'est que Dieu s'en est pris aux anges en disant qu'est-ce que vous chantez? Ma Perouchadava. Continuez le Midrash et vous aurez la réponse. Le Midrash, il nous dit que quand les enfants d'Israël sont chantés, ils sont sortis et qu'ils ont chanté, c'est parce qu'ils étaient concernés par la douleur provoquée par eux. Zotomeret mida keneged mida alobatla. Vous avez été jetés dans la mer, ouais, quand vous aviez les Bechorim, je vous venge, mida keneged mida. Donc nous on remercie Hachem pour cela. Mais les anges, eux, vous avez subi l'esclavage, vous avez été emmurés vos enfants, vous êtes sortis du pays d'Égypte, vous avez eu affaire au malheur de Pharaon. Non. Azma lachem la shirshira. Maintenant, nous, les enfants d'Israël, oui, on est concernés. Et c'est pour ça que tous les jours, en souvenir, Bezrat Hashem, de cet événement, de la Géoula, de Atralata Shel Géoula. Parce que je rappellerai quelque chose que les gens oublient. Mais quand on est sorti d'Égypte, c'était la Géoula ou le début de la Géoula? Début, ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un chant. Ce qui fait que même s'il y en a qui disent que Yom Ha'atzmaut, l'indépendance d'Israël, ce n'est que Atralata de Géoula, Azbebakasha, Midoraïta, c'est ce qu'on voit. Atralata de Géoula égale Shiratayam. Donc Atralata de Kamamdina, qui est le début de la Géoula, égale remerciement à Hachem. Maintenant, de l'autre côté, si on reste objectif dans notre façon de voir les choses, j'en ai parlé récemment et je reviendrai avec vous sur ce sujet-là, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est que si on devrait remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous a donné, mais qu'on ne devrait pas le remercier parce que ce qu'on en a fait est une catastrophe, dans ce cas-là, il faut arrêter toute la Torah. Parce que toute la Torah commence bien et finit très mal. Toute la Torah. Sauf une Agada. D'ailleurs, la Agada, elle le dit, elle commence mal, elle finit bien. Aval dans la Torah, le Tachlès de l'histoire, on est sorti d'Égypte, qui est rentré en Israël? Personne. Royalo. Kalev et Yoshua ben Zéou. Kalev et Yoshua. Tout le reste, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas accepté Eretz Israël. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas accepté de rentrer dans le pays, comme ça est marqué dans le Parachelach. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas arrêté de se plaindre. Ils sont morts parce qu'ils ont été fouillés Tova. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Dieu les a exterminés. Si maintenant on devait continuer l'histoire avec les rois, quand on rentre dans le livre de Yoshua bin Nun, après avoir lu les 5 livres de la Torah, on rentre dans le livre de Yoshua. Et est-ce que le livre de Yoshua bin Nun, la conquête de Yoshua, se passe bien? Oui, elle commence dans l'Akdusha avec Yoshua bin Nun. Et la première chose, catastrophe. Yoshua bin Nun oublie 3000 halachot jusqu'à ce que Otniel ben Kenaz, Beroach Kocho, et Mocho Harif Beyoter soit capable de rappeler 3000 halachot déjà oubliés en Eretz Israël. Deuxième chose, quel est le livre qui suit le livre de Yoshua bin Nun? Shoftim. Et Shoftim, il est appelé comment? Shoftim, c'est un bouquin qui est bien ou pas dans la Bible? C'est un bouquin, si j'appelle ça un bouquin, Chaz de Shalom, on parle de 24 livres de la Torah. Mais celui qui a déjà lu le livre de Shoftim, Hashem Yishmor Ve'Yirachem. Hashem Yishmor Ve'Yirachem. Que ce soit Gid'on, que ce soit Iftach,
que ce soit Shimshon, Yerovam ben Nevat. Non, toi tu es rentré déjà dans les Melachim. On est bien avant, on est dans l'époque de Shoftim. Le livre de Shoftim, c'est un livre qui vient nous parler des catastrophes tellement grandes que ça commence quand on rentre en Israël dans le Gush Dan, Avodah Zara de Micha. Ça veut dire qu'on rentre en Eretz Israël et la première chose qu'on fait, c'est de tomber. J'ai expliqué ce matin pourquoi, regardez le cours. Pourquoi c'est normal que quand on monte en Israël, on tombe. Et si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'es pas en Israël. Je répète une fois pour toutes, pour ceux qui n'ont pas compris, en Galoute, on n'a presque pas de libre arbitre. En Eretz Israël, c'est le vrai libre arbitre. Donc ce que tu avais acquis en Galoute tombe automatiquement ici. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup plus de Yetzerara au niveau du libre arbitre ici qu'en Galoute. C'est pour ça que Israël t'offre la Atzmaout Pnimit, référence au Rot de Maran Rav Kook dans son livre. Eretz Israël, Eretz Anotenet Prira Chofshit. C'est un pays qui va te donner la raison pour laquelle Dieu t'a réellement créé, c'est de venir à lui par ta volonté ou pas. Ou est-ce que ça se joue réellement dans l'histoire sur le globe de la terre? Davka en Eretz Israël. Ce qui fait que quand tu es en Galoute, tu as une Torah qui est un peu robotisée. Tu as une Torah qui est un peu téléguidée. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara de Ktubot, Kuf Yud Amud Bet, Kol Adar Bechutz Laaretz Keilu Oved Avodah Zara Ve'en Lo Eloka. Tout celui qui vit dans la Galoute est comme si qu'il faisait de l'Avodah Zara qui n'a pas de Dieu. Mais comment c'est n'a pas de Dieu? Des gens tzadikim qui vivent en Galoute, ils n'ont pas de Dieu. Réponse de la Gemara, parce que l'ange qui est responsable du pays, comme on l'a expliqué l'an dernier, prend sur lui la responsabilité. Et c'est un des remèdes que la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, Kuf Yud, Kuf Nun Vav Amud Aleph. Shama Rabbi Yochanan ve'Achen Amar Rabbi Chanina. En Mazal Israël. Masbirim be'zeshu shlav basod. Qu'en Galoute, on est dépendant du Mazal. En Eretz Israël, le Mazal se bloque et c'est le mérite qui intervient. La reine, en Galoute, c'est beaucoup plus facile. J'ai connu un Mekoubal qui faisait des comptes, vous savez, des comptes kabbalistiques. Il m'a raconté quelque chose d'incroyable. Quand il est en Galoute, tous les comptes qu'il fait sont exacts. Quand il est en Israël, il m'a raconté, c'est quelqu'un de ma famille qui fait des comptes, il m'a dit, ici, je laisse tomber. Je dis pourquoi? Il me dit, parce qu'il n'y a rien qui sort normal ici. Je dis, tu sais pourquoi? Parce que les comptes, ils s'adressent à qui? À ceux qui dirigent les Mazalot. Alors quand tu fais des comptes de Ibn Ezra, comme c'est marqué, ouais, dans le Hilkut Moshe, là-bas, il y a les comptes. Il me dit, en Eretz Israël, les comptes, ils ne marchent pas. Il faut aller en Galoute pour les faire. Lama, parce qu'en Eretz Israël, c'est Dieu lui-même, il n'y a pas d'ange, c'est Yachar El. Ici, tu es en face du roi. Et quand tu es en face du roi, tu ne peux pas venir téléguider. Il faut que tu viennes avec ta volonté à toi. C'est pour ça que plus tu montes en Eretz Israël, plus tu rentres dans la Gdusha, et plus ton Yetzerara, il est grand, mais dans les deux sens. Ou il te fait grandir en Torah, ou il te fait devenir le pire des rachats. Et c'est normal. Moi, je rigole tout le temps quand j'entends des rabbanim, que Dieu les bénisse, qui disent, attention, monte en Israël, vous allez tomber. Oui, c'est ça le challenge. C'est de ne pas tomber. C'est comme si le mec il s'entraîne à la boxe, il s'entraîne, il est face un peu de gimbal, et on lui dit maintenant monte sur le ring pour le championnat du monde. Il y en a un qui vient le voir, il lui dit pas attention, tu risques de tomber KO. Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui dit mais t'es comique. Voilà, tu es comique. Ça fait partie du jeu. Ça veut dire quoi? Ça fait partie du jeu. Ça veut dire que le fait de monter sur le ring contre le championnat du monde, c'est où je deviens moi-même champion du monde. Ou alors, je prends le risque de me prendre une droite. Seulement, comme si c'est vraiment comme à la boxe, c'est extraordinaire. Parce que le champion du monde, il prend 15 millions de dollars. Et celui qui a perdu, il en prend 4. C'est pas mal quand même. C'est mieux que le RMI en France. C'est mieux. Mais la reine, même celui qui a perdu en Eretz Israël, il a gagné. Pourquoi? Parce que Kol Adar Beretz Israël, Shakul Keneget Kol HaMitzvot Sheba Torah. Mais la reine, on pose maintenant la question. Qu'est-ce qu'il y a eu à la Shalom? Quand il était en Eretz Israël, parce que tout ce qui touche à la Matzmaout est automatiquement relié à la Gemara de Sanhedrin, Sadidalet Amudalef. C'est automatiquement relié là-bas. Il y a eu un roi, Virta Virabotai, Tzadik Yesod Olam. Un tzadik. Pas comme ceux qui ont créé ce pays, qui n'étaient pas des tzadikim dans l'accomplissement des mitzvot, mais qui ont accompli une mitzvah qui englobe toutes les autres mitzvot de la Torah. Celle de la permettre au peuple d'Israël de revenir sur sa terre. Moshe Pasak, Maran HaShulchan Aruch, Vechen Po, וכן הרמב"ם, וכן הרמב"ן, וכן כל הפוסקים, כל הדר בארץ ישראל שקול כנגד כל המצוות שבתורה. אז מה שכן מעניין, je me suis posé la question, je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi Dieu a utilisé ces gens-là, qui étaient presque comme Herzl, presque antisémites. C'était presque un antisémite. Il a converti ses deux fils au christianisme, il voulait faire de notre État un pays laïque, Hachem Shmor, anti-Torah le mec, Badam ou Banefesh. Pourquoi? J'ai lu deux explications qui m'ont donné des réponses. Je ne sais pas si vous, ça vous satisfera, mais moi,
Ça m'a donné une réponse. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Liam? Écoute. Bon, irait Beyahad. Pour apporter la Géoula, il va falloir faire descendre les enfants d'Israël en Égypte. Quand les enfants d'Israël sont descendus en Égypte et qu'ils se sont retrouvés devant Yosef, dans la Torah, il y a un verset très bizarre qui apparaît. C'est que Yosef Hatzadik apparaît devant eux, il parle comme un goy, l'Égyptien, et aucun des frères ne le reconnaît. Et le verset de la Torah nous le dit explicitement, Ve'echav lo ikiru oto. Et ses frères ne l'ont pas reconnu. Les Parshanim nous disent pourquoi. Ils disent mais c'est un goy ça. Et le Créateur du monde il répond, si je vous avais montré que c'était Yosef Hatzadik, vous avez fait tchouva tout de suite, vous leur demandez pardon, il se serait peut-être vengé, vous serez retourné. J'ai pas fait naître le peuple d'Israël. Première explication, on voit, c'est l'explication du Rav Kook, c'est pas la mienne. Le Rav Kook il dit pourquoi Hachem il a fait en sorte que les frères n'aient pas reconnu Yosef. Ils ont dit c'est un goy celui-là comme Herzl, l'élève Alpha Avdalim. Il dit Pachout Meod, parce que le but d'Hachem était de faire descendre Yaakov en Galout et tout le peuple d'Israël pour se concrétiser en tant que peuple et sortir de là-bas pour faire la fête de Pessah, la fête de Shavuot et la fête de Sukkot, qui sont les Shalosh Regalim, Zecher, Litziat, Mitzrayim. Tout ça grâce à quoi? Grâce au fait que les frères n'ont pas reconnu Yosef. Mais une fois qu'ils sont sortis de la Galoute, alors ils ont bien compris toute l'histoire. Deuxième explication qu'on trouve dans le Zohar. Il y a Abraham Avinu Alav Shalom, il est avec le Yetzer Hara. Il est avec Herzl. Herzl. Comment il s'appelle dans la Torah, Herzl à cette époque? On va l'appeler Lot. Comme à Marseille, il m'a dit, tu as vu, il est venu Lot. Il est venu Lot avec lui. Je parle marseillais. Il est venu Lot avec lui. Lot, c'est lui Yetzer Hara, comme ça dit Zohar Kadosh. Et Abraham Avinu Alav Shalom, qui convertit tout le monde, qui ramène tout le monde sur les ailes de la Shrina, qui est capable de faire Teshuvah au pire des rachats de ce monde. Il a son neveu à côté de lui, et en même temps son beau-frère, puisqu'il est le frère de Sarah. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Bekulam Shoalim. Comment est-ce qu'Abraham Avinu Alav Shalom, le seul lien familial qui lui reste, son père est mort sur la route, il lui dit, dégage de ma vie. Le Zohar répond, il dit comme ça. Abraham Avinu Alav Shalom, il voulait absolument faire venir qui? Le Melech HaMashiach. Quand il a compris qu'il n'était pas lui-même le Melech HaMashiach, il a vu Beruach HaKodesh que d'Afka de Lot viendrait le Melech HaMashiach. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a usé une stratégie d'Ilzor HaKadosh extraordinaire. Si la police poursuit un criminel, chers amis, quel sera le dernier endroit au monde où la police ira le chercher? Le dernier endroit? Au commissariat. Au commissariat de police. Le Yetzer Hara, dit le Zohar Kadosh, cherchait absolument comment viendra le Mashiach, de qui il va naître. Il a trouvé qu'il viendrait de l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a dit bon alors toi va à Sodome et Gomorrhe. Va dans le QG du Yetzer Hara. Là-bas c'est le seul endroit où il ne va pas te chercher. Effectivement c'est exactement ce qui s'est passé. C'est dans l'inceste entre ces deux filles que vont naître deux peuples, Ammon et Moab. De Moab naîtra plus tard Ruth Moavia qui donnera naissance au roi David, qui donnera naissance au Melech HaMashiach. Le Zohar HaKadosh, il dit à Kadosh Baruch Hu va obscuriser. Il va éteindre les lumières. Il n'y en a pas un qui est capable de me le dire. Obscurcir. Noircir l'histoire. Il va la rendre pourrie. Pour que le Yetzer Hara lui-même ne soit plus capable de voir comment la Géoula viendra. Et on a un makor dans la Torah, dit le Zohar Kadosh, que le Créateur du monde peut amener la Géoula, même par des gens comme Lot, qui est le premier père de la dynastie du Mashiach. Lo Yehuman ki soupa. Donc il ne faut pas s'étonner et dire, ah mais Anilo Mevin, comment tu veux que j'accepte qu'un laïc nous apporte lui la Géoula? Mais la Géoula n'est passée que par des gens laïcs pratiquement. Mais la reine dans la dynastie des rois, dans le livre de Shoftim, il n'y avait pas encore de rois. On n'a eu que des catastrophes d'Avodazara. Quand on arrive, tu as parlé tout à l'heure de Melachim, quand on arrive dans la liste des rois, par 5-6 rois, Bessarakol, encore ça c'est une marloquette dans Sanhedrin, qui était vraiment tzaddik. Quand on parle de Asa, roi d'Israël, on dit qu'à la fin de sa vie, il est retombé, il s'est relevé. On dit de Ménaché qu'il a fait tchouva, mais il a été un grand rachat tout le temps, toute sa vie durant. De qui est-ce qu'on parle? Toutes les royautés d'Israël ont lutté contre Dieu et contre sa Torah. Et comment on les appelle dans le Tanakh?
alors que Dieu a mis dans leur nom dans la Bible. Comment on les appelle? La royauté d'Israël, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et la Torah monnaie autant. Et ils sont enterrés tous avec qui? Les rois, sauf qui? Yerovam ben Nevat. Même Achav, qui était Racha Gamour, marié avec Isabelle, elle portait bien son nom. Zével. Mais même la poubelle n'en a pas voulu. Elle a dit Zével. Rechaïd Gmoura. Il a instauré la Vodazara, il a fait tuer des juifs. Vous vous rendez compte, il a fait tuer des juifs. Il les a pas cachés comme dans l'histoire de l'affaire Meshulam. Non. Lui, il a fait assassiner des juifs en public. On parle du roi Shaoul à la Vachalom, Tzadik et Sodolam qui a tué 80 Kohanim de la ville de Nov. Des Tzadikim Gmourim, il les a tués au fil de l'épée. Azma Osim, on ne reconnaît pas l'État d'Israël, c'est l'Onachon. Mais la reine d'Isiata d'Ishmaïa, si la ta'ana que nous avons, c'est de dire que nous ne reconnaissons pas le Kamam Dina parce que ça a été fait avec des laïcs, alors prenez toute la Bible et jetez-la parce que c'est une catastrophe pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Pire encore. Il y avait des Agalim, Agalé Zahav, du Goujdan jusqu'à Jérusalem, et des veaux d'or installés. Et il était strictement interdit d'étudier la Torah à cette époque. Regardez ce qu'il y a marqué à propos de Omri, qui a continué le travail de son père, et lui de son grand-père, et lui de son arrière-grand-père. Kulam nilhamu negad Torah Kdosha, Kulam litzarenu arabe. Mais la reine, il y a un roi, il s'appelle Hiskiah Melech. Il a été considéré comme un des meilleurs rois de l'histoire d'Israël, comparable au roi David à la Vachalom. À un tel point, lui qui était de la dynastie de la tribu de Yehuda, était digne, Baruch Hashem, d'être le Melech HaMashiach. Et la Gemara nous dit comme ça dans Masechet Sanhedrin, 94 Amoud Aleph. À propos de Amisra, le mot même, dans le mot du verset qui est donné, c'est un même qui est Satoum, c'est-à-dire qui est final. En général, quand nous sommes en train d'écrire un mot en hébreu, si la lettre même est au milieu du mot, elle est ouverte ou elle est fermée? Elle est ouverte. Exceptionnellement, dans ce cas-là, c'est le seul verset de toute la Bible où la lettre même, elle est fermée en plein milieu du mot. La Gemara elle pose la question, elle dit, pourquoi Dafka Hashem, il a fait écrire cette lettre-là avec un même sophite? Parce que la lettre même, dit la Gemara, Ratza lemanot oto Mashiach, même c'est la lettre du mot Mashiach, Avalou Satoum. Mais il a raté. Pourquoi? Kiulo Shar Shira l'Irvod Hashem. Quand on était à la veille de Pessah et qu'est venu Sancheriv, roi de Ashur, pour conquérir Eretz Israël, avec 185 000 généraux d'armée en chef. Donc combien y avait de soldats derrière? Faites le calcul, j'en sais rien. 185 000 minimum soldats, puisque ça par contre c'est marqué. Minimum 185 000. Combien on avait de soldats en Israël? Aucun. Parce que Hiskiah Melech a voulu prouver à l'histoire que si tout le monde est Shomer Torah, étudie la Torah, on n'aura pas besoin de Tzahal. Et il a réussi à le prouver. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Hachem, Ribono Shel Olam, moi je suis fatigué, j'étudie la Torah le jour et la nuit. Tu as marqué dans ma Masechet Avot, celui qui fait ta volonté, tu fais la sienne. Il y a des clowns dehors qui veulent notre mort, tu t'en occupes. Moi je vais aller dormir. Vous imaginez un peu? Il a dit, moi j'ai pas la force du roi David, Tagada, voilà les Dalton. J'ai pas le temps de leur poursuivre derrière. J'ai pas la force, comme Asa, de prier pour cela. Je suis fatigué, je fais la Gada de Pessah et je vais dormir, ok? Ok. Le lendemain matin, il regarde par la fenêtre et qu'est-ce qu'il voit? Des milliers de corps qui gissaient à même le sol. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait pas la shira. Maran Arav Ovadia Yosef Zatzal, il raconte un très très beau machal, Ema Dabardomé. Comment se fait-il qu'un homme comme lui, Hiskiah Melech, qui était digne d'être le Mashiach, qui avait toutes les conditions pour libérer le peuple d'Israël, comme dit la Gemara, dommage que tu n'aies pas fait le Hallel, car si tu avais fait le Hallel, comme ça dit la Gemara, écoutez bien, j'aurais fait de Sancheriv la guerre de Gog ou Magog, et toi tu aurais libéré le peuple définitivement du joug des nations, du joug des nations du monde. Car Omer, Takshivu Etev, Sancheriv, il ne fait pas de prière. On va expliquer tout de suite pourquoi. Parce que dans la Gemara de Psachim, à la page 117 Amoud Aleph, là-bas c'est marqué Bim Fourach que oui, il a dit le Hallel. Les Amoraïm ils disent là-bas, 2 Amoraïm, Vevadaï qu'il a dit le Hallel. Alors le Rav Ovadia il explique, il dit comme ça. Il dit à Yamaasé, on raconte l'histoire d'une action d'un homme qui était très très riche et qui a prêté 100 000 shekels à une personne
pour remonter ses affaires. Il lui a prêté 100 000 shekels. Il a fait le contrat et il lui a dit voilà, telle date, je te rends l'argent. Seulement cette personne-là, qui s'est emprunté l'argent, a déposé le bilan après quelques mois et il ne s'est pas relevé financièrement. Alors, il a annoncé, il a envoyé une lettre à la personne qui lui a au moins, il n'a pas d'argent pour rembourser, mais il a au moins la décence de prévenir. Allez, vaille qu'on ait cette mida, Bezrat Hashem sans faire de kitrou. Il ne peut pas rembourser et l'amabilité de prévenir. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une lettre au riche, il lui dit Mehilam il vaudon, j'ai déposé le bilan, je ne peux pas vous rembourser. Ça veut dire assieds-toi dessus en 2 mots. J'ai déposé le bilan. Le richissime, il lui a envoyé une lettre en lui disant Toda Rabat, quel est mitzvot de m'avoir prévenu. Et voici qu'après un certain temps, cette personne-là, comme on dit, le mazal, il tourne dans la vie. La situation s'améliore, et Baruch Hashem, il redevient aisé. La première chose qu'il fait dès qu'il touche ses premiers 100 000 shekels, c'est de prendre sa direction avec sa charrette du riche qui lui a prêté cet argent, d'aller lui rendre. Là-bas, à côté du riche, s'est trouvé une personne qui était un serviteur du riche. Et il voit dans la cour que celui qui a emprunté l'argent, il vient avec cet argent dans les mains pour le lui rendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il court vers le riche et lui dit Kevodo, Kevodo, Baruch Hashem, vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, celui qui vous a emprunté 100 000 shekels, il vous les apporte maintenant. Baruch Hashem, vous allez être remboursé. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le riche? Il lui a dit Bihayatnounu, puisque tu m'as annoncé une bonne nouvelle et que j'aime pas les dettes, tu m'as donné de la joie. Voici $1000. Pour juste avoir annoncé une bonne nouvelle, comme l'a fait Yaakov avec Serah Patacher, parce qu'il a annoncé la nouvelle que son fils était vivant. Et lui, il est comme un fou, il dit quoi? En 1 seconde, j'annonce une bonne nouvelle, je prends $1000. Wallah, maintenant je vis sur la fenêtre. Dès qu'il y en a un qui vient, je lui dis. Et la personne, elle vient, elle lui donne les $100 000. Et lui, il compte l'argent, les 100 000 shekels, et sa mère, meod. Et le lendemain, il y en a un qui vient, il a l'argent dans les mains, il lui dit vous vous rappelez, Yitzhak qui vous a pris de l'argent, il vient vous le rembourser. Le riche le regarde, il lui dit d'accord, merci. Il lui dit mais c'est tout? Il lui a dit oui, merci beaucoup. Excusez-moi, mais hier, je vous ai annoncé une très 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 bonne nouvelle et vous m'avez donné $1000. Même pas $100. Un petit billet. $10. Tout petit billet. $5. Makesh. Walou. Il lui a dit quel Makesh Walou. Il lui dit je peux comprendre pourquoi. Il lui dit Ahmad, je vais t'expliquer pourquoi. Il lui dit c'est très simple. Quand tu m'as annoncé la nouvelle de celui qui s'est emprunté 100 000 shekels chez moi, c'était pas un prestam, c'était un prêt pour ses affaires. Maintenant qu'il a déposé le bilan et que j'ai fait une croix dessus et que tu me les ramènes, c'est un vrai miracle. Il lui dit mais maintenant que tu m'annonces que celui-là avec qui j'avais prêté 30 000 shekels, il m'a dit 1000 shekels par mois, ça fait déjà 10 mois qu'il vient me rembourser 1000 shekels. Alors maintenant que tu m'annonces la nouvelle qu'il vient me rembourser, bien sûr que je te donne rien. Parce que lui, il fait ça de façon mensuelle. C'est pas comme l'autre qui avait dit je te rembourse en une seule fois et qui est venu. Le Rav Ovadia, il explique que ça a été l'erreur de Hiskiou HaMelech. Hiskiou HaMelech, c'était un homme extrêmement riche en Torah. Extrêmement riche. Il avait tellement de srout et de chokhmah en Torah qu'il était digne d'être le Melech HaMashiach. Celui qui serait capable de résoudre tous les conflits de la Gemara. Quand on lui a annoncé le miracle de Sancheriv, qui est venu pour détruire Jérusalem et qui sont tous morts, il a vu ça comme un miracle standard. Alors qu'il aurait dû faire exactement comme le riche. Il a fait quand l'autre est venu lui rembourser les 100 000 shekels. Le Rav Ovadia, il dit le miracle qu'il a vécu, c'était pas un miracle comme il a vécu de vivre. Les tzadikim, quand on vient leur annoncer la mort de quelqu'un, ils disent Ihye, il va vivre. Ouais. Ou alors, t'inquiète pas, demain tu remontes. Ou alors, Bezrat Hashem, comme des fois la personne elle a le cancer, elle va voir un grand d'Israël. Il lui dit tu fais Shabbat à partir d'aujourd'hui? Il dit oui. Tu n'as plus de maladie, fais un geste comme ça. Tu viens après 2 semaines, tu dis vous savez, miracle, miracle, qu'est-ce qu'il y a? Il dit j'étais chez le médecin, il m'a dit que j'ai plus la maladie. Tout le monde est étonné sauf qui? Sauf le tzaddik, il dit tu crois pas en la valeur du Shabbat? Ça veut dire que le tzaddik, il vit les choses à un tel degré de miracle naturel que quand on lui annonce le miracle, pour lui c'est plus un miracle. Il dit ça c'est la faute de ceux qui vivent dans la Kedusha. Ils sont tellement dans la Emouna que des fois ils ne comprennent pas que le miracle il est encore plus grand que le Emouna. Parce que c'est une résurrection des morts. Il n'y avait aucune chance que l'on s'en sorte. Même le miracle des cieux, c'est un miracle. Il dit comme la mer qui s'opère en doucement. Vous n'êtes jamais posé une question
essentiel qu'on vit dans le livre de Shemot. Combien il y a eu de miracles avant que la mer ne s'ouvre en 12 ponts? Question pour un champion là, qui t'a allé. Même Maurice il a répondu. Combien on a eu de miracles avant que la mer ne s'ouvre en 12 ponts? 10 miracles. Pourquoi on n'a pas fait Shiratayam? Sheilat Gdola. Arrête le sang. Toutes les eaux, pas du Nil, des fleuves, de la terre entière, de celui qui avait une fontaine à Fontainebleau. C'était le cas. Parce qu'on était à un niveau trop bas en Torah pour comprendre la main d'Hachem. On était en forme d'examen. On voulait voir si c'était vraiment un miracle, mais il y a une autre explication. Qu'est-ce que tu fais de la 9e plaie? Et qu'est-ce que tu fais de la 10e plaie? Pourquoi, quand il n'y a pas eu les morts, on ne se serait pas mis nous à chanter à ce moment-là? Parce qu'on s'est habitué au miracle. Mais où est-ce qu'est le miracle des miracles? Quel est le jour qui est plus grand que le jour de Pessah? C'est Shivi chez le Pessah. Et pourquoi c'est plus grand encore? Parce que Shiratayam, ça a été le miracle de tous les miracles que personne n'a osé expliquer. Aucun Khartoum, aucune personne n'est venue dire « Je vais t'expliquer comment c'est possible ». Ce miracle-là était tellement grand qu'il y a une volonté des enfants d'Israël de dire « Ça, si c'est pas Hachem qui gaoga, Akadosh Baruch Hu Be'atzmo Birvodo s'est dévoilé ». Le désir a été si grand dans le cœur des enfants d'Israël que la Shekhinah s'est dévoilée à un tel degré qu'on est tous devenus des prophètes jusqu'à la Shifra, jusqu'une servante sans aucune responsabilité s'est mise à chanter le même chant que le plus grand d'Israël qui était Moshe Rabbeinu. Az Yashir Moshe, où venait Israël? Comment c'est venu? Il dit qu'en réalité, c'est venu par la demande des enfants d'Israël. Ce qui fait que quand nous avons la demande aujourd'hui au fond de notre cœur de vivre le miracle de la sortie d'un peuple de 2000 ans d'histoire pour vivre la Géoula aujourd'hui, alors c'est qu'on a vécu quelque chose qui est une demande. Dieu ne vient pas se dévoiler vraiment s'il n'y a pas vraiment une demande à son dévoilement. Si on n'est pas capable de voir la main d'Hachem parce qu'elle est passée par des gens qui n'étaient pas dans la Torah, parce qu'ils sont passés, alors dans ce cas-là, tu ne pourras vivre en aucun cas l'histoire de la Géoula, de toute la Bible, parce que c'est très souvent par les Réchaïm que le Créateur du monde a dévoilé sa splendeur au Beth Amikdash. Lo Yehuman ki yisupar. Regardez le Tanakh. Je pense, comme j'ai déjà indiqué, je pense que c'est un manque de connaissance du Tanakh qui empêche certaines personnes érudites de comprendre l'importance de ce jour. Parce que s'ils avaient connaissance du Tanakh, alors quelle différence y aurait-il entre Herzl et Yerovam ben Nevat? Quelle différence y aurait-il entre Ben Gurion et Achav, roi d'Israël? Pourquoi la Torah leur a-t-elle donné une place si grande? Pourquoi est-ce que la Torah a fait d'être d'eux les plus grandes tzadikim? Parce que le fils de Yerovam ben Nevat, Davka, était un des plus grands tzadiks de l'histoire. Et plus que ça encore, la Gemara dans Sanhedrin nous dit qu'aucun homme après Moshe Rabbeinu n'a eu autant de connaissances en Torah que qui? Yerovam ben Nevat. Lo aya gadol batorah lefana ve'achara. Il n'y a pas eu plus grand que lui dans l'histoire. Dans l'histoire du développement d'Israël. Mais la reine, comme je l'ai dit ce matin, quand on commence un ta'alir, surtout quand on vient en Eretz Israël, où Eretz Israël est un pays qui s'acquiert par la souffrance, où nos soldats sont morts pour cette terre, où nos tzadikim, comme le Or HaHaïm a dit, si nous avons tellement souffert, nous les enfants d'Israël qui étudions la Torah sur cette terre, c'était pour permettre la facilité à nos enfants, quand ils viendront se réinstaller sur la terre d'Israël, de pouvoir s'y installer dans la facilité. Et je tiens à vous le dire tous autant que vous êtes ici, nous qui avons tous notre lot de souffrances et d'épreuves en Eretz Israël, ce n'est que du bonbon à côté de ce que nos pères ont souffert pour nous permettre d'être un tremplin pour notre histoire aujourd'hui, dans l'histoire de notre peuple, dans l'histoire d'Israël. Mais l'histoire par la suite nous a montré le réconfort. Celui qui est venu en 1954, celui qui est venu en 1962, celui qui en 1973 est arrivé en Israël, a acheté des maisons blèche-touche. Il a eu des travaux qui ont été très durs. Aujourd'hui, qui en profite? Les enfants et les petits-enfants sont les héritiers d'une fortune colossale où les maisons en Eretz Israël valent plus cher qu'à Paris aujourd'hui. Nous avons le retour, juste avec la patience d'une richesse qui vient jusqu'à nos pieds parce qu'on a été capable de souffrir, de labourer, de semer, de récolter. Un pain aujourd'hui qui se trouve sur la table des enfants et des petits-enfants qui vivent Baruch Hashem dans l'opulence, dans la richesse, dans le bien-être, même si ça a été dur. Et il faut savoir pour les parents qui montent en Israël, comme je l'ai déjà dit avant, je vous le dis à vous, si c'est dur pour vous, vous en tant que parents qui montez, commencez pour vos enfants. Facile. Ils sont déjà israéliens, ils parlent la langue, ils sont dans le move.
Et pour eux, quand vous leur parlez de Paris ou de Canal+, du PSG contre Marseille, ils ne savent même pas de quoi vous parlez. Quand vous leur parlez de l'histoire que vous avez vécue, ils vous regardent comme des dinosaures. Je vous envoie la vidéo des Israéliens, on leur apportait un téléphone. Vous savez, les téléphones avec... Tu as vu cette vidéo? Il dit à l'enfant, il y en a un qui dit à l'enfant, t'es khayagli. Qu'est-ce qu'il fait dans le truc qui tourne comme ça? Il appuie. Il dit, alors il tourne tout le truc avec les mains dedans. Il dit, mais comment ça? Vous vous rendez compte de quoi on parle? On parle de téléphones que nous on avait quand on était à la maison. Ça s'appelle des téléphones préhistoriques dans l'histoire. À l'époque, quand on avait ces téléphones, est-ce qu'on pouvait imaginer qu'un jour dans la rue, sur un trottoir, en marchant dans la voiture, un jour, avec le président qui avait un téléphone avec le long fil et encore, il fallait qu'il ait des antennes spéciales. Est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 10 ans, de 20 ans, de n'importe quel âge, il est un portable? Aujourd'hui, partout où tu es, on peut savoir où tu es, ce que tu fais. Tu prends des photos, tu as même du direct. Un petit appareil comme le Etzadat qui comprend en lui toutes les connaissances. Comment c'est possible? Est-ce qu'on l'aurait imaginé à cette époque du téléphone, du télégramme, de la caméra qu'on portait sur une épaule? Aujourd'hui, même ce qui me tue de rire, même quand tu fais un mariage, tu payes ta race pour avoir des photographes. Ils viennent avec un appareil dans la main. C'est qu'est-ce que tu fais, toi? Il me dit, tu connais pas le Pixel Taras, 3 milliards de pixels, je sais pas, un petit appareil. Je lui dis, mais mon beau-frère, il a fait ça en France. Il faisait les mariages. Ils étaient deux pour porter la caméra. Il y en a un qui portait la caméra, l'autre il portait la lumière, le troisième il portait le fil, le quatrième il a sécurité, poussez-vous, il y a le caméraman. Aujourd'hui, tu as un petit khnan à dire. Et l'image, elle est de plus grande qualité, et le son encore de plus grande qualité. Tout comme tu as été capable de voir l'évolution du monde moderne et le monde matériel, sois aussi capable d'attendre, de voir l'évolution du monde matériel dans la matérialité. Et je finirai juste avec quelque chose qui est Shavé Matok. Le Midrash, Tanhuma nous dit comme ça, chers amis. Comme on l'avait lu ensemble dans le Soda Hashmal. Pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, il a tellement voulu rentrer en Israël, tu te rappelles ce qu'on avait étudié? Parce que comme il avait acquis toute la Torah et le 49e degré de pureté, il a dit à Hachem, laisse-moi rentrer pour t'apporter quoi? Qu'est-ce qu'on apporte dès qu'on vient en Israël? Quelle est la première demande Hachem dès que tu arrives en Israël? Les bikurim. Les bikurim. Mais c'est quoi les bikurim? Les offrandes de quoi? Des fruits. Pour avoir des fruits, il faut labourer, semer, récolter, attendre que ça pousse. C'est la matérialité. Et c'est marqué comme ça dans le Midrash Tanchuma Parashat de Beit Hanan. Quand Moshe Rabbeinu a voulu monter en Israël, c'était pour construire une nation physique à Dieu. Alors la suite, elle est où? Le Maran Rav Kook, il dit comme ça, Rabbi Yitzhak Avraham Kook. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, viendra un jour, parce qu'il est mort en 1936, avant que l'État d'Israël ne se soit levé de façon officielle. Il était Beroua HaKodesh. Il a répondu peut-être prophète. Le Rav Kook est très souvent rapporté par le Rav Ovadia Yosef dans Yabia en mer et dans aussi Chazon Ovadia. Le Rav Kook a Kodesh Kodashim, il dit comme ça. Viendra un jour où, si Dieu veut, l'indépendance se déclarera pour notre peuple. Et on construira un pays. Écoutez bien. Mais quand ce pays sera enfin construit, alors nous aurons tous le devoir de nous concentrer dans la spiritualité pour réinsérer une âme dans la matérialité. Quand on se retourne et qu'on voit l'État d'Israël, que maintenant que toutes les villes sont faites, vous savez ce que m'a dit le maire d'Ashdod? Lasri, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que à la Knesset, c'est fini selon le KKL. La ville de Ashdod a atteint les limites imposées par le gouvernement. On ne pourra pas construire au-delà. Zéonigmar. Là, ce que vous voyez à Yudzaïn, il m'a montré chez lui dans le bureau, il m'a dit c'est la limite, ce n'est plus à nous. Ça appartient plus à la ville d'Ashdod, c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a expliqué. On ne peut faire que des immeubles sur des immeubles qui s'appellent Tama 38. Il m'a montré les projets qu'on va faire à Aleph et à Beth, à Ashdod. Ils vont détruire tous les immeubles qui sont suspicieux d'être. Et ça s'appelle Pinouï Binouï, exactement. Et là-bas où il y a 16 à 20 appartements, vont se construire 100 appartements par immeuble. Je l'ai regardé comme ça et je lui ai dit, j'étais avec le Rav Mashiach, avec le Rav Inon et aussi quelqu'un de la communauté française de... J'ai oublié de... Comment ça s'appelle? Les Français là, le regroupement français. L'ESPAF francophone, que je remercie d'ailleurs, qui était présent avec nous. Je ne sais pas le nom, j'oublie les noms, excuse-moi, mais les visages, et j'oublie pas. Et j'ai répondu quelque chose à Lasri, je lui ai dit, tu viens de m'annoncer que Béhémet, on va changer de vie.
Alors il m'a dit, je comprends pas pourquoi. Je dis parce que si on arrivait aux frontières de la matérialité et de la construction pour accueillir nos frères, c'est que maintenant on doit obligatoirement passer à un autre degré. Celle d'aller tous étudier la Torah. Si grâce à Dieu aujourd'hui, comme l'a dit le Rav Kook, il faut construire un État et que cet État maintenant est construit, on a la Knesset, on a l'armée, on a nos yeshivot, on a nos baté midrashot, on a des maisons, ça y est, on a tout ce qu'il faut, alors qu'est-ce qui manque? Il manque un retour total de tous les juifs à la Torah. Mais c'est ce que je vous souhaite tous, Bezrat Hashem, que ce Yom Ha'atzmaut soit rempli de Torah, de mitzvot, de brachot, Baruch Hashem. Une des questions qui m'a été posée pour la Askara, quelqu'un m'a dit un jour, je ne comprends pas pourquoi quand on pleure un mort, on fait des brachot sur la nourriture. On ne devrait pas manger, on devrait jeûner ce jour-là, comme pour nos parents. Et j'expliquais non. Parce que si après la première année que la personne est morte, tu n'es pas capable de faire des bénédictions et des Dvar Torah, chose qu'on ne dit pas pendant les 7 jours de deuil, mais après les 7 jours de deuil, la mitzvah c'est de faire des Dvar Torah. Contrairement à ce qu'a expliqué un internaute qui n'a pas étudié Meskin Maspik, la pauvre, Davka, il faut faire des Dvar Torah. Et il faut retrouver le sourire. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent, après 3 jours où tu pleures, 7 jours où tu fais des spédim, 30 jours où tu t'es laissé pousser les cheveux, 1 an d'avilout, tu as intérêt à retrouver le sourire de faire des Dvar Torah, sinon tu montres que tu es kofer Batorah. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas en Triyat Ametim. Ça veut dire que tu ne crois pas en la résurrection des morts. Mais la reine, le jour de Yom Ha'atzmaut, alors que nous avons perdu des milliers de vies dans le peuple d'Israël, Hachem est comme Damam. Dav, quand on vient, et j'ai entendu un Rav qui avait dit quelque chose, je ne sais pas ce que ça vaut, il a dit, pourquoi on fait à la Hèche? Il dit, comme on n'a pas de Beth Amikdash, aujourd'hui, c'est Chavé les Korbanot. Comme ça, il a expliqué. Je ne veux pas rentrer dans ce qu'il a expliqué, c'est le Rav Uri Cherki. Il a fait un parallèle entre les... C'est pour ça que le Kohen il mange pas. C'est pour ça que le Kohanim, oui, moi j'ai remarqué, les Kohanim ils mangent plus que les autres. Il a fait, c'est Maurice, Ben Gouzi. Mais la reine, aujourd'hui, Baruch Hashem, on est en train pas simplement de fêter un retour des enfants sur la terre d'Israël, mais pour moi, Yom Ha'atzmaut, je veux dire quelque chose. J'ai la cravate de Yom Ha'atzmaut tous les ans. Baruch Hashem, général, qu'elle pourrisse pas. Pour moi, Yom Ha'atzmaut, c'est Triyat Ametim. C'est une résurrection des morts. Et à la résurrection des morts, il y a marqué Az haynu kecholmim, shir ha'ma'alot be'shuv Adonai, et shivat Zion haynu kecholmim. Az sichok pinu. Alors maintenant, on pourra avoir le sourire. On était comme des rêveurs. Le Zohar HaKadosh nous dit quand est-ce qu'on est des rêveurs, quand est-ce qu'on est comme les anges, quand on est dans les nuages. C'était la galoute. Mais quand tu reviens en Eretz Israël, tu deviens Ish Milchama, tu redeviens un homme, Valier Dekar Baruch Hashem. Tu arrêtes de rêver parce que tu as les pieds sur terre. Et des fois, le réveil du sommeil, il commence par faut retrousser les manches. Il va falloir se donner à fond. La vie est beaucoup plus réelle, beaucoup plus difficile. Mais la reine, zé ouvert Beret Israël. Shiniskel Agdil Torah la dira. Et fêtez Bezrat Hashem avant le prochain Yom Ha'atzmaut, ou peut-être encore ce soir. Yom Ha'atzmaut avec le Melech HaMashiach HaKarov. Un homme qui sera, attention, ne vous trompez pas. Dès que vous voyez un Chinoni qui fait une chose, c'est Mashiach. Arrêtez de faire les blids. Mashiach, il est Talmid Chacham. Comme l'explique le Rambam, Ilchot Melachim. Beperek Yud Aleph, mais Alacha Aleph, Bet, Gimel Dalet, Mashiach, Bogé Batorah, c'est pas un Maharet. Herzl ne peut pas être le Mashiach, Ben Gurion ne peut pas être le Mashiach, Bibi Netanyahu ne peut pas être le Mashiach. Ce n'est pas qu'un tafkid, contrairement à ce qu'a dit le Rav Uri Cherki, Ani Cholek Alav. C'est l'onachon. Le Melech HaMashiach, Ad Shabbat Shishli V'Achlia B'nehem. Comme l'a dit une fois le Rav Steinman, Zatzal. Une fois, il y a un homme qui est venu le voir, il lui a dit, Shi Mashiach. Il lui a dit, oh, je t'attendais depuis tellement longtemps. Viens, j'ai une coucha dans la Gemara. Tu peux m'expliquer? Il lui a dit, j'ai un problème dans la Gemara. Tu peux m'expliquer, Mashiach? Il était content. Il lui a dit, ah, je vous attendais. Il a dit, tu vois, le Rav Steinman a dit que je suis Mashiach. Hein? Alors, il lui dit, viens, j'ai une coucha dans la Gemara. Tu peux m'expliquer? Il lui a dit, oui, mais vous avez des toilettes avant? Il lui a dit, oui, au fond du couloir, suis les mouches. Il n'est plus jamais revenu, le mec. Le Rav Steinman t'explique que le Mashiach, il viendra résoudre les problèmes de Gemara. Comment tu peux me dire que Ben Gurion, ou Herzl, ou Bibi Netanyahu, ou toute personne du gouvernement, l'onachon, n'imaginez pas une fraction de seconde que le Mashiach c'est un homme simple, qui a juste un tafkid, c'est de construire un pays. Le pays est déjà construit. Et je vais vous dire quelque chose que je pense foncièrement. On n'est pas dans la trala de la Géoula, on est déjà dans la Géoula. Seulement, on doit être dans la shlama de la Géoula. Maintenant, on doit compléter la Géoula, et c'est pour ça qu'on dit Bezrat Hashem les Shana Abba Birushalayim Abnouya. Il manque une seule chose, le Beth Amikdash aujourd'hui. Les enfants d'Israël sont sur leur terre. N'importe quelle personne qui veut monter avec l'Aïmouna peut monter en Israël. C'est pas facile, c'est un combat qui demande beaucoup de patience, beaucoup de travail de soi. Mais grâce à Dieu, l'éducation elle est bonne en Israël. Elle n'est pas pire qu'en France, en tout cas je vous l'affirme. Elle est vraiment pas pire qu'en France. Mais Baruch Hashem, on étudie la Torah.
Et comme l'a dit le Rav Ovadia dans Yabia Omer, noir sur blanc dans sa deuxième page de Yabia Omer, Chelek Vav, Merkaz HaTorah Ben Neumiz et Be'eretz Israël. Comme ça il écrit. Le centre de la Torah dans le monde, c'est Eretz Israël. De la main du Rav Ovadia Yosef. Alors qu'on ne vient pas nous donner des leçons de morale sur notre pays. Moi je propose mieux que ça encore, Be'ezrat Hashem. Arrêtons de parler, venons agir. Parce que le Rambam nous prouve que le Machar ce n'est pas un homme de la parole, mais un homme de l'action. Il devra reconstruire le temple, rapporter les exilés d'Israël, l'Arzira Taral Yoshna, réinstaurer les lois du Shulchan Aruch dans le gouvernement, réinstaurer les korbanot. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est un homme qui agit. Donc ceux qui attendent la Géoula, arrêtez d'en parler. Venez le vivre avec nous en Israël. Chazak Baruch. Rabbi Hanania ben Akashi Omer,